Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo sur l'Inde, j'avais promis que j'en parlerai et surtout je voulais vous raconter la fameuse rencontre que j'avais faite, bien que je n'en ai pas fait qu'une, mais rencontre qui a effectivement changé ma vie. Donc mes guides avaient laissé sous-entendre avant mon départ en Inde que ça allait être un voyage vraiment particulier. Je vais essayer de vous faire ça rapide parce que raconter 3 semaines de vacances en 5 minutes de vidéo, ça va être un peu compliqué, mais je vais faire mon possible. La rencontre en question, celle qui a été importante, c'était à Pondichéry. J'ai rencontré un monsieur qui est un docteur en énergétique. Je ne sais pas comment lui se définit, mais c'est comme ça que moi je le définis. Et ce fameux docteur, j'avais l'impression quand j'étais dans sa salle d'attente, j'ai eu l'impression qu'on s'était connus avant et que j'allais retrouver un vieil ami. J'avais ces papillons dans le ventre comme quand on n'a pas vu des amis depuis très très longtemps. Et ça n'a pas loupé puisque quand je l'ai vu, on s'est entre guillemets reconnus et qu'il m'a proposé d'être son élève pendant un mois dans l'année qui allait suivre pour pouvoir venir apprendre avec lui l'énergétique. Donc j'étais super contente et ça a été la grosse rencontre et voilà, celle qui en tout cas allait faire que ma vie allait changer parce que suite à ça, effectivement, il s'est passé plein de choses. Donc ça, c'était la première rencontre. D'autres rencontres que j'ai trouvées incroyables, déjà du moment où j'ai mis mes pieds sur le sol indien, j'ai eu l'impression que ma vibration avait changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'Inde est sacrée et que c'est un territoire qui est extrêmement spirituel. Chose qui est vraie. Après, j'ai pas été choquée comme certaines personnes l'ont été, parce que je pense que le fait de vivre au Cambodge, ça m'a un peu rapproché, disons, de la pauvreté, de ces choses-là qui sont assez présentes dans mon pays actuel, et du coup, j'ai pas été vraiment démunie face à certains points de l'Inde. Le fait que la religion soit présente partout, c'est effectivement quelque chose qui est assez impressionnant parce que les gens sont en train de prier en permanence. Et il y a quelque chose que j'ai énormément aimé, c'est que là-bas, la religion principale, c'est l'hindouisme. Après, il y a l'islam. Je les connais pas toutes. Hein. Il y a le catholicisme, il y a les Shaktis. Je ne sais pas exactement le nom de leur religion. En tout, je pense qu'il doit y avoir entre 7 à 10 religions en Inde. L'hindouisme étant la principale, et ce que j'ai trouvé dingue et magnifique, c'est que toutes les personnes vivaient en harmonie sans se taper dessus. Alors certes, il y a eu des conflits auparavant, mais en tout cas maintenant, les musulmans et les hindouistes étaient mélangés, mangeaient ensemble, étaient super... je peux pas dire amis, mais dans le sens où ils étaient tous confrères, co-créateurs et en mettant de côté la religion. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très beau et ça m'a un petit peu ralliée à la religion, moi qui n'aimais pas ça. Ensuite, autre point qui a été assez important, bon, en Inde, quand on est une fille, on se fait fixer en permanence. Alors, habillée, pas habillée, je portais pas de débardeur, la plupart du temps mes bras étaient couverts, jambes aussi, et pourtant je me faisais fixer. Et bon, j'ai regardé, c'était pas que moi, c'était la plupart des filles. Par contre, il y a des choses qui se sont passées qui étaient assez bizarres, comme par exemple à Madurai, j'étais juste... avec notre chauffeur, puisque mes deux amis étaient partis de leur côté. Et les gens, toute la journée, j'ai reçu des cadeaux de partout. Alors, c'était des fleurs, et par exemple, des petites vieilles dames qui étaient sur le côté de la route, qui faisaient des colliers de jasmin, parce que là-bas, c'est chose courante pour se les mettre dans les cheveux. Et elle se levait pour aller vers moi, qui était en train de marcher au milieu de la rue. Moi, en tant que bonne
française de base, j'avais peur qu'elle me vende quelque chose, donc je disais non, non, merci, c'est bon, j'en veux pas. Et elle me disait non, non, c'est gratuit pour toi. Et je disais à notre chauffeur qui était indien, je disais c'est bizarre ce qu'ils sont prêts à faire pour les touristes. Et il m'a dit qu'apparemment, lui qui avait vu plein de touristes, c'était pas forcément comme ça avec tous les touristes. Du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et plusieurs fois, il y a eu des gens, dont à Madurai, il y a des petits vieux qui, alors pardon pour le mot vieux, je ne sais pas le nom qu'on leur donne en Inde, il y a des personnes âgées, des hommes qui bénissent les gens, donc pour l'hindouisme. Et ça m'est arrivé plusieurs fois qu'ils me disent de venir à eux. Je ne voulais pas parce que je ne suis pas hindouiste et que pour moi c'était pas forcément respectueux de me faire bénir alors que je ne croyais pas en leur religion à eux. C'est pas que je crois pas en la leur, c'est que je crois un peu en toutes les religions et en même temps j'en crois en aucune. Donc voilà, je suis pas dans une religion en particulier. Et il y a 2-3 personnes qui ont insisté pour que je vienne, dont une à Madurai où je suis venue. Je me suis agenouillée devant le monsieur comme tout le monde faisait. Déjà, j'ai trouvé que le regard des gens était très bizarre parce que, pas dans le sens pesant qui m'était mal à l'aise, mais pesant dans le sens qu'est-ce que moi, blanche, je venais faire dans le temple à venir me faire bénir. Et pourquoi le monsieur qui bénissait les gens m'avait demandé de venir à lui. Et du coup, je suis venue, il m'a béni, j'ai voulu le payer parce que ça marche comme ça, qu'on se fait bénir, on donne un billet. Et ils n'ont pas voulu de mon argent. Et plusieurs fois, il s'est passé des choses comme ça, c'était assez étrange. J'avais un peu l'impression, je ne sais pas comment dire ça sans que ça fasse un peu mégalo, comme diront certaines personnes, mais j'avais l'impression d'être une élue blanche, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'était vraiment bizarre. J'ai vraiment eu cette impression. Donc, la rencontre avec le docteur, ma vibration qui a augmenté de suite dès que je suis rentrée sur le sol indien, et ce fait d'être traitée bizarrement, de recevoir des cadeaux en permanence. On m'a offert des fleurs, mais je sais pas combien de fois. Il y a des gens qui m'ont offert des petites cartes où il y avait une sorte de dame dessus. Et ils me l'ont offert et je disais non, non, j'en veux pas, j'en veux pas. Ils me disaient si, prends-la. Au final, je ne l'ai pas prise, c'est mon ami qui l'a prise et qui finalement me l'a donnée, donc elle est quand même revenue en ma possession. Mais voilà, voilà en majorité les 3 choses principales qui se sont passées où j'ai l'impression, alors je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à un changement spirituel autre que celui-ci. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe en douceur comme ça et que ce soit comme par magie, parce qu'en fait j'ai rien fait de spécial, c'est du moment où je suis allée en Inde qu'il s'est passé quelque chose. Je pense que j'ai une de mes vies antérieures où j'ai été là-bas parce que j'avais l'impression que certaines personnes me reconnaissaient et moi j'en reconnaissais certaines. Et pour le docteur en question, je pensais y aller au mois de janvier à la base. Et en fait, mes guides m'avaient aussi dit avant de partir que quand on serait à 5642 personnes sur la page, il se passerait quelque chose d'important dans ma vie. Et j'étais au téléphone avec le fameux docteur quand il m'a dit qu'il fallait que je vienne 3 années d'affilée, en fait, pendant un mois, chose qui est assez complexe pour moi parce que je ne sais même pas où je serai l'an prochain, donc savoir ce que je ferai pendant 3 ans, c'est pas possible. Et du coup, j'ai pris la décision au final de ne pas y aller parce que je me sentais capable de ne pas avoir besoin de l'enseignement d'une personne tiers. Et aussi, comme si en fait le fait qu'il me l'ait proposé, déjà ça a satisfait mon ego, bien sûr, et aussi ça m'a permis de prendre confiance en moi, le fait qu'ils me disent que j'étais prête à recevoir l'enseignement. Je me suis dit, en fait, ça y est, arrête de douter de toi, tu as les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce que tu fais. Il était temps que j'en prenne conscience et que je prenne confiance en moi à 100%. Et du moment où j'ai pris la décision, alors que j'étais avec le docteur au téléphone, je me suis connectée sur la page et j'ai vu que la page Facebook était à 5642. J'ai raccroché
Et j'ai discuté avec une personne sur Facebook où on en a parlé, où je lui ai dit c'est incroyable quand même que je prends cette décision alors qu'on passe à 5642 sur la page. J'essaye de me dépêcher pour finir la vidéo parce qu'on est déjà à 10 minutes. Et je suis partie faire une sieste après avoir vu ce chiffre sur la page. Et du moment où je me suis allongée, il y a un ange noir, je l'ai appelé comme ça, il s'appelait... Alors j'avais noté le nom, je suis désolée, je l'ai oublié, alors je vais vous le rechercher. Et du moment où je me suis allongée, il a commencé à travailler sur moi. Il s'appelait Arnaël. Il a commencé à travailler sur moi avec des sortes de fils. Alors il a tiré des fils des chakras. Et mes chakras ont explosé d'un coup. De cette largeur-là, à peu près, ils sont passés à 1,50 m, voire plus de diamètre. Et j'ai senti ma vibration qui a fait un bond en avant énorme, augmentation de vibration à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et voilà ce que ça a fait, le fait que je prenne confiance en moi et que je me dise qu'au final, j'avais pas forcément besoin de continuer à me former, qu'il fallait que je me fasse confiance et que je fasse confiance à ce que mes guides m'apprenaient, et ben ça suffisait pour pouvoir avancer, avoir foi en la vie. Donc voilà ce que le voyage en Inde m'a apporté. Ça a été un voyage qui... je l'attendais magique à l'extérieur alors qu'en fait il était magique à l'intérieur et ça a été vraiment des rencontres incroyables. J'ai rencontré des vieilles dames qui avaient un sourire magique. J'en ai des frissons d'en parler tellement c'était... Là-bas tout est payant dans le sens où tellement tout le monde est pauvre. Si vous pouvez donner 20-30 roupies, bien sûr que tout le monde va les prendre. Il y a beaucoup d'enfants qui mendient et en même temps tout est gratuit. Les sourires, la gentillesse, c'est un peu comme le Cambodge. Je ferai une vidéo sur le Cambodge aussi. C'est un peu comme le Cambodge, mais disons que c'est démultiplié. Il y a tellement plus de gens là-bas. Et du coup, ça a été incroyable. Donc voilà, j'avais fait le Tamil Nadu et le Kerala, donc toute la pointe la pointe de l'Inde. Et en tout, on est passé par les villes de Chennai, Mahabalipuram, Pondichéry, Trichy, Thanjavur, Tiruvannamalai, Madurai, j'essaye de ne pas en louper, Munnar, les plantations de thé étaient à tomber. Après, je suis allée à Kochi et je crois que c'est tout. Voilà, et après, j'étais partie au Sri Lanka. Donc, allez-y si vous voulez qu'il se passe quelque chose en vous, parce que je pense que même s'il ne se passe rien en vous, ça se passera autour de vous et il n'y a aucune chance que l'Inde ne vous fasse pas changer, parce que c'est un pays qui nous met face à nous-mêmes et on n'a pas le choix de voir ce qu'on a à travailler. Donc c'est assez magique, je vous le conseille vraiment. Voilà, à très bientôt.